Et c'est avec vous, Pape Faragning, nous démarrons par cette sortie du Fonds monétaire international. Selon le président, il s'agit de pratiques aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Effectivement, Djaïnaba, donc la sortie du FMI dans le cadre de la visite au Sénégal du représentant du Fonds monétaire international, Edouard Guémaël, pour analyser la situation des comptes publics qui confirme qu'une partie de la dette du pays a été cachée par l'administration précédente pour un montant d'environ 7 milliards de dollars. Selon le président de la République, il faut trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés à travers des réformes qui seront faites pour éviter que de telles situations ne se reproduisent. Nous l'écoutons. Cette dette a révélé aux yeux des observateurs qui nous ont suivis depuis au moins 2018. Ils ont dû se rendre compte que depuis 2018, nous avions alerté sur la trajectoire que prenaient les finances publiques au Sénégal, notamment sur le plan du dépassement des ressources externes. Après mon élection, avant même que je ne prête serment, j'avais reçu certaines personnes qui avaient des responsabilités dans le pays pour parer au plus pressé par rapport aux urgences, voir quel était l'état des comptes. De ces échanges, il était apparu que le terme dette cachée était sorti. Quand on a demandé, on nous a expliqué de quoi il s'agissait. Et dans le cadre de ces échanges aussi, la loi de 2012 portant code de transparence dans la fonction publique a été évoquée, comme pour nous rappeler que nous en avions l'obligation. Nous en avons tiré toutes les conséquences et nous avons procédé à l'audit. Je disais qu'en 2018, déjà, nous avions écrit aux institutions de Bretton Woods, au ministre de l'économie et des finances de l'époque, pour tirer la sonnette d'alarme sur la trajectoire catastrophique qui était en train de prendre nos finances publiques. Ni le gouvernement, ni les partenaires ne nous avaient écoutés. Et la situation est là aujourd'hui, nous la vivons. Elle dénote ou révèle des pratiques qui sont aux antipodes de l'orthodoxie dans la gestion des finances publiques. Par devoir, nous en avons informé. Notre mandat principal est le seul, à savoir le peuple sénégalais. Ce à quoi nous nous attelons très rapidement, c'est de trouver des solutions aux problèmes qui ont été notés. Il s'agit de réformes qui vont intervenir le plus rapidement possible pour éviter qu'à l'avenir, des gouvernants irresponsables puissent faire la même chose. Ça, il est de notre responsabilité de l'empêcher pour le futur. Évidemment, vous en conclurez que jamais je ne procéderai comme ça dans ma gouvernance. En plus bref, Djaïnaba, une simple dispute à Ross Béthio entre deux jeunes a dégénéré, tragédie entraînant la mort de Babacar poignardé par son adversaire BD. D'après les témoins, l'altercation dont les raisons restent floues a rapidement pris une tournure violente. Après un échange houleux, la situation a dégénéré en bagarre et BD a sorti une arme blanche infligeant un coup fatal à Babacar. Ce dernier a succombé à ses blessures avant même l'arrivée des secours. Alerté, la gendarmerie s'est rendue sur place et a procédé à l'interpellation du suspect. Une enquête a été ouverte afin de faire toute la lumière sur les circonstances exactes de ce drame qui a bouleversé la population locale Djaïnaba. Et nous parlons à présent de ces quelques nominations au Conseil des ministres, Pafara. Tout d'abord, avec le maire des Parcelles Assainies, Djamil Sané, est nommé président du Conseil de surveillance de la délégation générale à l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes d'RFJ. Khadija Mayekor Diouf, maire de Golfe Sud, est nommé président du conseil de surveillance de l'agence de développement local ADL, et notre confrère Mam Biram Wach, journaliste, est nommé président du conseil d'administration de la Société sénégalaise de presse et de publication Le Soleil. Affaire
Lat Diop, le parquet financier s'oppose à la liberté provisoire de l'ex-DG de la LONASE. C'est ça. L'ancien ministre des Sports sous le régime de l'ex-président Macky Sall de 2012 à 2024, Lat Diop a obtenu une liberté provisoire et placé sous bracelet électronique. C'était hier dans l'après-midi, selon nos confrères, donc selon un de ses avocats, Aline Badara Fall. Mais le parquet dispose d'un délai de 6 jours pour faire appel à cette décision. Mais l'ancien directeur général de la Loterie nationale sénégalaise était placé sous mandat de dépôt depuis septembre 2024 pour des accusations de détournement supposé de fonds publics portant sur des milliards de francs CFA. Ces avocats se préparent donc pour aller à la Cour suprême d'Aïnaba. Nous allons maintenant au sud du Sénégal, à Ziguinchor, et c'est pour parler de l'immatriculation des 2 roues. 99% des dossiers PAFARA déposés ont été validés et les conducteurs s'en félicitent. Oui, Djaïnaba, cela place cette région en première position au niveau national. Les professionnels des 2 roues de Ziguinchor s'en félicitent, mais ils estiment qu'ils ne peuvent pas encore accéder à leur carte grise pour monter leur plaque d'immatriculation. Nous écoutons Ansoumane Badji, président des conducteurs des motos Jakarta de Ziguinchor, au micro de Lamine Boubacar Diassi et de Lamine Mandja. Les conducteurs de mototaxi, communément appelés Moto Jakarta dans la région de Ziguinchor, se félicitent de cette place acquise au niveau national. Avec satisfaction, c'est avec satisfaction. Ça n'a pas été facile, ça a été vraiment compliqué tout au début, parce que c'était un processus qu'il fallait vraiment suivre à la lettre. Mais heureusement pour nous, je dirais bien heureusement pour nous, nous avions l'aide du gouverneur, M. Mortalatine. Le gouverneur nous avait conviés à un CRD avec tous les autres acteurs qui gravitent autour du secteur. Et cela nous a prévalu d'avoir certaines facilités au niveau de certains services. Donc on a aussi ajouté à cela une forte communication, une communication très intense. Ansoumana Badji déclare que cependant, ils ne parviennent pas à entrer en possession de leur carte grise. Apparemment non. Pratiquement, même moi qui vous parle, ça fait plus de mois que j'ai eu à faire mon dépôt. Mais jusqu'à présent, je n'ai reçu ni de message, ni de coup de fil. C'est le problème qu'on a présentement. Il n'y a pas encore la disposition des plaques mises au service des gens qui ont eu à être enrôlés. Donc c'est l'appel que je lance aux services compétents, de tout faire pour faire sortir immédiatement et le plus rapidement possible toutes les plaques d'immatriculation. Officiellement, au moins 12 000 dossiers de Ziguinchor ont été validés. Il faut rappeler que l'État du Sénégal a décidé donc de proroger de 2 mois le délai qui était accordé à ces conducteurs de 2 roues. Nous parlons maintenant de la République des valeurs PAFARA qui porte plainte contre l'État du Sénégal. Effectivement, c'est ça, Djaïnaba. Le parti est contre les indemnités allouées aux victimes des manifestations. Il souhaite la lumière sur cet argent décaissé par le gouvernement. Nous écoutons Abdourahmane Nia, directeur des structures du parti RV, au micro de Habib Faye. Pour les jeunes de la République des valeurs, aujourd'hui, qui ont fait une délégation, et moi, en tant que directeur de structure et en tant que juriste, donc je les ai accompagnés. On a déposé la plainte ce matin. Dans 15 jours, donc on aura la suite, on vous donne rendez-vous dans 15 jours, on vous donnera la suite de cette plainte, parce que souvent le procureur va saisir, en tout cas, soit la police, ou bien la DIC, ou bien l'autorité compétente. La plainte porte principalement sur l'objet de la plainte, comme je le disais, c'est par rapport aux indemnités, les indemnisations, soit disons indemnisation, parce que quand on parle d'indemnisation, ça suppose une décision de justice. Mais on a constaté que le gouvernement actuel, le PASTEF, est en train de distribuer arbitrairement les deniers publics à ses militants pour tout simplement les récompenser d'avoir peut-être participé à les élus. Donc, face à cette situation qui n'a aucun fondement juridique, nous avons jugé utile d'ester en justice pour dénoncer cette pratique. Donc c'est pourquoi il n'y a pas seulement une plainte, il y a une plainte assortie de dénonciation aussi. Il y a une plainte. On a déposé une plainte et une dénonciation pour dénoncer les pratiques malsaines auxquelles le gouvernement, ou bien le régime de Diomaye et de Ousmane Sonko est en train de se livrer par cette action. Affaire à suivre. PAFARA, pèlerinage au lieu saint de la chrétienté. Les fidèles commencent déjà à s'inscrire.
C'est ça. Hier, donc, nous étions au bureau. Les inscriptions pour le pèlerinage au lieu saint de la chrétienté ont démarré cette année à un quota donc, de 450. De ce fait, les fidèles donc, se précipitent pour être parmi les choisis. Il faut débourser 3,5 millions de nos francs pour avoir le package complet et 21 jours du 22 août au 11 septembre 2025. Les chrétiens catholiques du Sénégal vont suivre le chemin du Christ en Israël, Rome et Lourdes. Nous suivons ce reportage. Dans ces formulaires, ils fournissent toutes les informations nécessaires. Après l'inscription, les documents sont bien rangés et répertoriés. Ces candidats au lieu saint de la chrétienté veulent être parmi les 450 fidèles à effectuer le pèlerinage. Donc on est en train d'aller vers le quota petit à petit. Donc il y avait beaucoup plus de rush hier, le lundi et le mardi, beaucoup plus. Donc aujourd'hui, c'est peut-être les dernières qui viennent. Donc cette année, en raison de l'année jubilaire, on a dû augmenter un peu le nombre. Donc c'est 450 qui feront le trajet Israël, Rome, Lourdes. Avec un package de 3,5 millions, ces fidèles vont sillonner 3 pays. Mais le voyage nécessite une bonne préparation, surtout sur le plan spirituel. Tout est pris en charge. Le déplacement terrestre avec les bus, le déplacement par avion déjà, l'hébergement, la restauration, tout est pris en charge là-dedans. Le pèlerinage, c'est d'abord une démarche de foi. Donc il y a une préparation spirituelle qui doit les attendre, qui doit les accompagner tout le temps de se réunir. Et il y a une préparation physique aussi, parce que le pèlerinage est un peu physique. Donc un autre appel que je voudrais lancer, c'est peut-être pour les autorités. Donc comme vous avez vu, les lieux sont assez étroits. Donc ce serait bien quand même que le SYMPEC puisse se doter d'un local à la hauteur de la structure qui puisse prendre mieux en charge les pèlerins catholiques au lieu saint de la chrétienté. Ces fidèles sont impatients de suivre le sommet du Christ pour implorer la paix dans le monde. Le premier jour, il y avait beaucoup plus de monde, mais les choses se passent très bien. Il n'y a pas de querelle, il n'y a pas de bousculade. Bon, tout est bien organisé. Quand vous allez en pèlerinage, je considère que c'est l'appel du Christ qui vous demande d'aller suivre ses pas. Eh bien, vous êtes en quelque sorte un peu pressé d'arriver au lieu saint. Cependant, bon, il faut quand même un peu de la patience pour respecter les délais fixés par les autorités. Du 22 août au 11 septembre, les chrétiens catholiques du Sénégal vont passer 21 jours dans le lieu saint de la chrétienté, Israël, Rome et Lourdes, pour suivre le chemin de Jésus-Christ. Et on va souhaiter un très bon pèlerinage à tous ces chrétiens qui vont aller au niveau de ces lieux saints. Pape Farah. Oui, Djeynaba, nous parlons donc de le rappel à Dieu de Maître Khoureyshiba. Oui, le barreau sénégalais en deuil après le rappel à Dieu de Maître Khoureyshiba, éminent avocat survenu ce mercredi à Istanbul, en Turquie, des suites d'une maladie. Maître Ba s'était illustré dans plusieurs affaires majeures, notamment en tant que défenseur du leader politique Ousmane Sonko. Ibou Kane revient sur lui. Il faisait partie des avocats les plus en vue du barreau durant cette décennie. Maître Khoureyshiba a tiré sa révérence ce mercredi en Turquie, plongeant dans le deuil le Sénégal, particulièrement le monde judiciaire. La robe noire, reconnue pour son engagement, s'est illustrée dans plusieurs affaires qui ont défrayé la chronique, entre autres le dossier Sweet Beauté en tant que conseiller du leader de PASTEF Ousmane Sonko, devenu Premier ministre du Sénégal. Le dossier de la caisse d'avance de la mairie de Dakar en tant qu'avocat de Khalifa Sall, entre autres dossiers. Depuis l'annonce de son décès, une pluie d'hommages s'abat sur la toile. Sur X, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est dit attristé par le décès de Maître Khoureyshiba. Le Sénégal, dit-il, perd un avocat de talent, une voix singulière du barreau, un homme de principe profondément attaché à la justice et aux libertés. Le Premier ministre Ousmane Sonko, pour sa part, a salué l'engagement de Maître Khoureyshiba avant de souligner que son engagement, son courage et son dévouement à défendre les droits fondamentaux de la personne humaine resteront à jamais gravés dans nos mémoires.
Un engagement qui était très visible, très palpable tout au long de ces années. Maître Khourey Chiba a été là donc pour ceux qui étaient dans les liens de détention. Vous l'avez dit, Ibou Kane, il a défendu bec et ongle le Premier ministre Ousmane Sonko, qui l'a rendu hommage donc hier. On a vu d'ailleurs beaucoup d'hommages qui ont été rendus, Malick Thiandoum, à Maître Khourey Chiba. Même les journalistes ont rendu hommage à cet homme parce qu'il était disponible, hein, toujours là pour répondre aux questions. Il était toujours là pour donner une très très bonne information. Donc on lui rend hommage aujourd'hui. Une grande voix du barreau s'est éteinte. Un homme de principe, un homme épris de liberté et de justice, qui était toujours prompt à défendre les opprimés, mais également les vulnérables. Souvent sans rien demander, parce qu'il était un homme de conviction, un homme de principe, qui était fondamentalement contre justement l'injustice. À chaque fois, il a parfois défendu des opprimés sans rien demander en contrepartie. Et il était là pendant des dossiers brûlants pour prendre des positions de principe. C'était l'avocat de l'actuel Premier ministre Ousmane Sonko. D'ailleurs, on le voit ici à l'image. Il l'a défendu dans des moments extrêmement difficiles. Il a défendu également Khalifa Sall dans des moments très difficiles. Et à chaque fois qu'il était au barreau, on sentait sa voix, sa détermination, mais sa parfaite maîtrise des lois et règlements de ce pays-là. En tout cas, un grand monsieur s'en est allé. Que le paradis soit sa demeure éternelle. Et c'est une grosse perte pour le barreau sénégalais. Et pour sa famille également, à qui nous présentons nos condoléances les plus attristées. Et les informations concernant l'arrivée du corps et donc tout ce qui va avec donc cette information, Inch'Allah. Nous allons vous en parler dans nos prochaines éditions. Pafara, oui, bon? Un grand défenseur des opprimés est parti, comme Malick l'a dit. Une grosse perte donc pour le barreau sénégalais. Un avocat très engagé. Vraiment, nous implorons Dieu pour qu'il l'accueille dans son paradis Dieynaba. Et c'était tout donc pour l'actualité nationale. On vous retrouve tout à l'heure pour l'actualité internationale, Pape Farah Gning. Mais en attendant, quelques points donc d'actualité que nous allons développer dans Info Matin de ce jeudi, un jour au Sénégal, un jour dans le monde.